Enregistrement sur cet ordinateur. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous ai préparé un Zoom vente. Alors, notez-le, du coup, on changera la date des Zooms. On mettra les Zooms le mardi soir. J'ai vu que pour beaucoup d'entre vous, c'était plus simple que le mercredi soir. Donc, on va le mettre le mardi. OK? Donc, du coup, tous les mardis, Florine, elle a trop envie de nous montrer son visage. Tous les mardis, soir à 20h30, on fera un Zoom d'équipe, OK? Sur un sujet différent à chaque fois, jusqu'à ce que j'épuise mes sujets. Et après, on fera peut-être des témoignages, etc. On essaiera de mélanger un peu. Et si certains d'entre vous se sentent aussi de partager des choses en Zoom, vous pourrez le faire aussi le mardi soir. OK? Donc, ce soir, je vous ai préparé un Zoom vente qui me semble très important. Déjà parce qu'on a beaucoup de nouvelles personnes dans l'équipe. Donc, ça me semble bien que tout le monde ait une petite formation vente en direct. Il y a aussi, voilà, là en ce moment, vous avez la possibilité d'aller chercher vos ultimates pour les personnes qui sont là depuis le départ. Donc, du coup, le Zoom vente tombait à pic. Je vous conseille de prendre des notes. Ce sera plus simple. Alors, je ne vous vois plus du coup. Hein, je ne vois plus personne. Si je vois Morgane. Voilà. Si jamais tu seras obligé de me faire des pouces, tout ça, quand je poserai des questions, moi, je ne vois que toi. Donc, je vous partage mon écran, je vous partage les slides. Donc, je vais vous expliquer comment vous allez devenir des pros de la vente sur les réseaux sociaux. Je vais vous parler que des réseaux sociaux, hein, parce que je vais faire sur un Zoom du mardi, justement, un Zoom pour les réunions. Donc, à ce moment-là, on parlera un petit peu plus du terrain. Alors, je vous ai fait un petit sommaire. Vous voyez, j'ai fait ça bien. Voilà. Donc, je vais vous parler d'être le produit du produit. Je vais vous parler de différents posts produits, des stories produits. Du discours client et du suivi client. D'accord? Donc ça, c'est on va dire le strict minimum que vous avez à savoir là sur les ventes. Donc, premièrement, soyez le produit. Pourquoi on vous dit ça? Parce que tout simplement, quand vous consommez les produits, d'accord, vous avez plus d'aplomb devant les gens, vous avez des résultats personnels, vous avez des produits dont vous pouvez faire des photos avec. C'est très important d'avoir le plus de produits possible. C'est pour ça qu'on vous encourage à prendre des packs de démarrage. C'est pour ça qu'on vous encourage les gens à démarrer avec des packs de démarrage, etc. Quand on démarre une activité, et je l'ai dit la dernière fois dans un autre Zoom, mais c'est comme si demain vous ouvrez un salon de coiffure, mais vous n'avez pas de shampoing. C'est un peu pareil. D'accord? La métaphore, elle est un petit peu grosse, mais en soi, c'est ça. Vous ouvrez un salon de coiffure, mais vous n'avez pas de shampoing à vendre aux gens. D'accord? Vous ne pouvez pas leur montrer, vous ne pouvez pas leur faire sentir, vous ne pouvez pas vous prendre en photo avec, voilà, vous ne pouvez rien faire. Donc, consommer les produits, c'est la base pour un partenaire, pour un distributeur de compagnie d'MLM produits. D'accord? Quand on est dans un marketing de service, effectivement, on n'a pas besoin d'acheter des produits. Mais là, on est dans un MLM de produits, on a besoin d'avoir des produits. Donc, si vous n'en avez pas, je vous encourage très vivement à commander des produits, sachant que vous avez 30% vous dessus en tant que partenaire. OK? Donc, premièrement, consommez vos produits. Ensuite, pour être le produit du produit, évidemment, il faut parler de vous avec le produit. Donc, soit vous pouvez faire des publications où vous publiez des photos où vous montrez l'utilisation du produit, par exemple. Vous pouvez faire des vidéos tuto comment prendre les produits quand vous êtes en train de le prendre. Admettons, par exemple, vous prenez la détox. Vous faites une vidéo le matin pendant que vous préparez votre petit-déj, vous faites un live et vous expliquez, vous prenez votre détox, vous expliquez ce que c'est, de quoi c'est composé, qu'est-ce que ça vous fait, est-ce que c'est bon, etc., etc. Tout ça, ça fait partie des petites vidéos du quotidien, mais là, vous êtes le vrai produit du produit. D'accord? Il faut que vous arriviez vraiment à mettre dans votre tête que si vous avez des produits, c'est forcément ceux que peut-être vous vendrez le plus. D'accord? Donc, il faut des produits, c'est hyper important. OK? Donc, faites des photos avec vos produits, partagez des vidéos, faites des lives où vous utilisez les produits, où vous présentez les produits, etc. Là, vous êtes dans un contexte où vous êtes le produit du produit. OK? Donc, je ne peux pas ouvrir le chat, hein, mais à la fin, vous pourrez me poser toutes les questions possibles. Donc, je vous montre des photos basiques. Il y en a d'autres après tout le long. Mais de comment être le produit du produit, c'est pas très compliqué en fait. Hein. On vous demande juste d'être vous sur la photo avec les produits. C'est tout. Quand vous faites des photos chez vous, des produits, mais que vous n'êtes pas dessus, vous n'êtes pas le produit du produit. D'accord? Le produit du produit, vous l'êtes quand vous êtes en photo avec votre produit. Parce que là, vous prouvez aux gens que vous les utilisez. OK? Hop.
Donc, il y a différents types de post-vente. Je vous ai mis vraiment les principaux. D'accord? Alors, première chose, imaginez-vous quand même, on vous dit, nous, les parrains, les marraines, de faire entre 4 et 6 postes par jour. Regardez le nombre de postes déjà, le nombre de possibilités de postes que je vous donne là, uniquement pour les produits. D'accord? Sachant qu'après, il y a tout le reste, le quotidien, le lifestyle, le recrutement, etc. D'accord? Donc, si vous arrivez à faire dans ces types de postes-là que je vous présente, 3 de chaque par jour, enfin 3 de chaque, 3 dans cette liste par jour, c'est déjà très, très bien. En plus de 2 autres ou 3 autres postes du quotidien, de recrutement ou quoi. OK? Donc là, vous avez des idées. Donc, explication produit. Ça peut être l'image du produit, une photo du produit, tout ce que vous voulez, avec une explication type que vous trouvez sur les fiches produits, par exemple. D'accord? À vraiment remasteriser avec vos mots, etc., pour que ça ressemble à quelque chose qui vous corresponde. Mais une explication produit pure et dure. Là, comme j'ai mis moi dans ma publication, où j'explique en fait ce que c'est que le Restorix, d'accord? Mais j'ai pas mis une image du Restorix ou quoi que ce soit, j'ai mis une photo un petit peu plus cool voilà, avec le Restorix. Donc voilà, j'explique ce qu'il y a à l'intérieur, ce que ça va faire. Voilà, c'est tout simple en fait, hein, une explication produit. Il n'y a rien de très compliqué, vous avez juste à prendre la fiche produit et à décortiquer un petit peu et à mettre, allez, en gros, souvent les 2-3 composants principaux et vraiment les effets du produit. OK? Ensuite, vous pouvez faire des postes utilisation produit. Donc, du coup, vous pouvez parler plutôt dans ce poste-là en mettant une image. Par exemple, j'aurais pu le faire avec le Restorix. J'aurais pu dire, voilà, une cuillère doseuse de cette détox par jour et ça vous permet d'absorber, d'utiliser les nutriments, etc., d'aider votre corps à éliminer les toxines, etc., etc. D'accord? Pour donner la posologie, l'utilisation du produit. Ça, vous pouvez le faire sous forme de photo, d'explication ou sous forme de vidéo. OK? Ensuite, vous pouvez faire des vidéos produits. Donc, vidéo produit ou live produit, ça revient au même. C'est vous qui voyez par rapport à l'algorithme. Hein. Vous aurez toujours plus d'impact avec un live qu'avec une vidéo. Mais dans le live ou la vidéo produit, ce que vous allez faire, c'est soit vous présenter plusieurs produits que vous avez, soit vous en présentez qu'un seul. Vous le montrez, vous expliquez ce qu'il y a dedans, vous expliquez à quoi il sert. Si vous l'utilisez, faites la vidéo au moment où vous prenez le produit. Comme ça, en même temps que le live, vous prenez le produit. C'est ça, une vidéo produit, d'accord? Donc voilà, pour ça, vous expliquez à la fin de votre vidéo comment les gens peuvent faire pour le commander ou qu'on peut vous contacter, etc., etc. Ensuite, vous pouvez faire des témoignages avant-après. Là, poster vraiment pur et dur des photos avant-après de résultats qu'on a. D'accord? Donc, soit vous mettez une explication, soit vous mettez juste un petit mot pour dire que c'est un nouveau résultat que vous venez d'avoir sur les produits. OK? Vous pouvez mettre des témoignages écrits. Donc, vous savez, des fois, on a souvent quand on a des clientes qui nous font des retours, qu'elles nous envoient un message sur Messenger, on fait la capture d'écran et du coup, après, on fait un petit montage et on la publie. C'est ça, un témoignage écrit. OK? Donc, vous pouvez faire aussi les témoignages écrits, vous pouvez vous en servir. Ensuite, vous pouvez faire des sondages. Donc, les sondages, on ne peut pas les faire sous forme réellement de sondage sur les profils. On ne peut plus le faire, mais vous pouvez toujours les faire sur les groupes. Par contre, sur les profils, vous pouvez toujours vous-même, dans votre légende, faire un sondage et que les gens commentent avec l'émoticône ou l'emoji que vous avez mis qui correspond. Voilà, comme quand on fait combien de kilos tu as envie de perdre. On met le cœur orange entre 1 et 2 kilos, le cœur rouge entre 2 et 5 kilos, etc., etc. C'est un sondage aussi. OK? Et ensuite, vous pouvez faire des promos produits. Donc, les promos, il y a plein de possibilités. Hein. Donc, je sais que pour beaucoup d'entre vous, peut-être, vous ne comprenez pas des fois. Mais vous avez, vous, en tant que partenaire, 2 codes promo de 15% à offrir aux clientes tous les mois. D'accord? Vous en avez 2 par mois. OK? Donc, vous pouvez leur offrir ces 15%. Il y a aussi la commande automatique qui leur permet d'avoir 15% sur les produits. OK? Ça veut dire que si à 2 clientes, vous pouvez leur faire bénéficier des 15% du code promo plus les 15% de commande automatique. Donc, elles sont à 30% de réduction. OK? Donc, c'est une solution. Sachez bien quand même que si vous faites des 15% de réduction, vous ne touchez que 15% de commission. Si vous faites du 30%, vous ne touchez pas de commission sur la vente. D'accord? C'est uniquement pour faire des points. OK? Ce qui, là, est plutôt avantageux pour celles qui vont chercher l'ultimate.
Et ensuite, il y a aussi la possibilité, si vous faites des commandes groupées ou ce genre de choses, effectivement, vous pouvez dire aux gens qu'il y a une promo de 30% si, pareil, vous voulez faire des points et que vraiment, là, les commissions, ça, c'est pas ce qui vous botte le plus. Là, vous voulez aller chercher votre position. Donc, vous voulez à tout prix faire des points et vous faites, en fait, vos prix partenaires aux gens. Donc, vous commandez via votre boutique en ligne où vous avez 30% dessus et après, vous redistribuez vos produits aux gens que vous vous êtes payés, vous, à l'extérieur, comme vous en avez envie. D'accord ? Alors, ensuite, donc là, vous avez des exemples de posts. OK ? Donc, vous avez à gauche un exemple de post pour le Beauty Boost. Donc là, on est sur un résultat pur et dur, un résultat avant-après visuel, d'accord ? Avec une petite explication et même une petite phrase attractive, d'accord ? C'est vraiment, si tu veux des infos, tu commentes moins en commentaire, quoi. En gros, voilà, ça permet aux gens, ça permet de les inciter à commenter votre post, d'accord ? Donc ça, c'est une solution. Vous avez un autre post, pareil, c'est un témoignage. Là, c'est un témoignage écrit, ok ? Voilà, si je commence à dessiner sur le truc, ça va pas aller, quoi. Comment je fais pour annuler ça, moi, maintenant ? En même temps, c'est pas très important non plus. Si on parle là. Alors, attendez, parce que du coup, ça m'a tout fait bugger ce machin. Hop, 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 attendez, hop, hop. Et moi, je vois pas ma souris, alors je vous explique pas comme c'est la galère. Là. Il t'a quitté ton zen. Ah, non, alors attendez, il faut que je ferme tout. Que je recommence. Allez, va avec maman. Il y a quelqu'un qui a son micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez couper le micro ? Je peux moi me mettre en muet aussi. Je vous repartage. Hop. Alors, on va s'en sortir. Voilà. Donc, vous avez un autre exemple en haut à droite. Donc là, comme je vous dis, c'est vraiment un résultat écrit. C'est un témoignage écrit d'une cliente. Hein, d'accord ? Je vous le remets en grand écran. Voilà. On est vraiment sur un témoignage écrit. Et en plus, hop, petite promo glissée un petit peu en bas en dernière phrase. Pochette surprise livrée directement dans votre boîte aux lettres. Attends, Marine. Oui. C'est toujours en petit écran, en petit ton partage d'écran. On te oui voit toi en grand. Ah, très bien. Attends. Vous allez me dire. Non, toujours pareil. C'est pour tout le monde pareil, là? Il n'y a personne qui voit mon écran? Non, Marine. Marine, moi, je te vois bien, entièrement. Moi, il est en grand écran aussi. Hein. Moi aussi, je te vois en grand écran, Marine. C'est moi ou c'est le PDF que vous voyez? Non, on voit le PDF. Ouais. Vous voyez le PDF, d'accord. Ouais. Bon, je continue. Et du coup, donc voilà, ça c'est une autre possibilité que vous avez en haut à droite. Et pareil, en dessous, encore un autre exemple. Comment présenter le produit? Voilà, une photo de vous avec le produit. Les gens savent que c'est vous sur la photo. Donc, c'est être le produit du produit aussi. Vraiment montrer aux gens que c'est vous, vous avez les produits, que vous leur faites partager comment dire, c'est une recommandation en fait à partir du moment où on vous voit réellement, où c'est vous, d'accord? Donc ça, c'était une autre image. Et j'en ai encore d'autres à vous montrer. Hop, ouh là là, que ça m'énerve, je ne vois pas ma flèche. Alors, attendez. Je vais le laisser en petit quand même, parce que c'est galère pour moi. Je vais le laisser comme ça. Voilà. Vous voyez quand même là? Ok. Donc, pareil, à gauche. Donc, ça aussi, c'est une idée de promo. Donc là, quand je disais à prix coûtant sur ce poste-là, c'est parce que justement, c'était les 30%. Là, je faisais une commande groupée. Je faisais profiter de mes prix à moi sur les produits. D'accord? Donc, c'est du prix coûtant. OK? Et ensuite, donc voilà, pareil, en haut, une bonne photo pour être le produit du produit, clairement. On voit les produits en bien, voilà, c'est bien fait. Elle est bien prise, la photo en plus d'Angélique, donc ça donne envie. Et du coup, voilà, vous voyez les légendes un peu qu'il y a. Voilà, c'est le dernier duo disponible avant vendredi 23h, etc., etc. Elle explique ce que c'est en dessous. Donc c'est très très bien expliqué. C'est ça qu'il faut faire en fait. Angélique, elle vend très bien les produits, c'est pas pour rien. C'est parce que ses posts, ils sont bons aussi. Ok.
Et ensuite, pareil, donc en dessous, vous avez une explication. Donc là, j'insiste sur celle que j'ai faite, la troisième, parce que dans celle-ci, j'explique et je mets vraiment le point fort sur les brevets et sur la qualité du produit. C'est ce que vous devez faire. Vous devez à tout prix mettre le point fort et la valeur sur la qualité des produits parce que c'est ça qui justifie le prix en fait. OK ? Donc, c'est important. Mais je vais en reparler après dans le discours. Alors, je poursuis. Ensuite, je vais vous parler de l'importance de la story, que ce soit la story Instagram ou la story Facebook. Hein, d'accord ? Là, ça vaut pour les deux. Après, tout ce que je vous ai montré avant, c'est vraiment que pour Facebook. L'importance de la story, donc sur Instagram ou sur Facebook, c'est que déjà, il faut que vous soyez cohérent en story et en post. Ça veut dire que si vous faites des posts sur votre profil ou votre groupe en parlant des gouttes et du Restorix, ne faites pas une story dans la même journée pour parler du Beauty Boost. D'accord ? Ça n'a pas de sens. Il faut que ce soit cohérent. Donc, parlez vraiment des mêmes choses en story et en post. D'accord ? Ensuite, la story, elle est vraiment illimitée, la story produit. Hein. Donc, vous pouvez plusieurs fois dans la journée venir parler d'un produit de différentes manières. Vous pouvez faire des posts, vous pouvez faire une vidéo dans votre story, des petites vidéos à la suite, etc., des petites vidéos courtes. D'accord ? Donc ça peut être bien. Mais la story, vraiment, allez-y à fond, à fond, à fond. On ne vous dit pas de faire 200 stories dans la journée parce que les gens ne vont pas regarder. Mais par contre, vraiment, faites-le tous les jours parce que la story, c'est ce qui paye le plus aujourd'hui. C'est là où on a le plus de visibilité. D'accord ? Et ensuite, dans les stories, je vais vous montrer mes sondages à fond, sondage à fond, sondage à fond. À chaque fois que vous allez parler d'un produit d'une manière ou d'une autre, à chaque fois même que vous parlez de recrutement ou quoi que ce soit, mettez un sondage dans la story à la fin. Et il y a les personnes qui sont ici que j'ai recrutées il y a cette semaine ou la semaine dernière, je les ai toutes recrutées quasiment en réponse à un sondage. D'accord ? Donc, c'est pour vraiment vous donner toutes les personnes, les clientes que je fais, c'est pareil, on ne me contacte pas, hein, c'est parce qu'elles répondent à des stories et que moi, je les contacte après. Et je vous montre, regardez comment je contacte les gens après dans le discours. Donc là, je vous montre des exemples de stories toutes bêtes, d'accord, que j'ai faites il n'y a pas si longtemps que ça, hein, vous avez dû voir passer. Donc, première image, hop, je mets la photo de moi, je montre ce que c'est que le produit, etc. J'explique vite fait en 3 mots ce que c'est. Photo 2, je rajoute de quoi c'est composé et ce qu'il va faire. D'accord ? Et photo 3, paf, petit sondage. OK ? Et ensuite, autre moyen, vous avez celui-là. Vous mettez une photo. Vous mettez une autre photo avec l'explication du produit. Vous mettez des résultats. D'accord ? Par la suite, là, j'en ai mis 2. Vous pouvez en mettre 3, 4, 5, 6 résultats hein, du produit avec ce produit. Et en dernier, vous mettez le sondage. OK ? Ça fonctionne. Hein. Je vous assure, ça fonctionne. Donc, faites-le. Les sondages, c'est la base, là. Hein. Ensuite, je vous parle du discours client. Alors, première chose, politesse et tutoiement. Quand je dis tutoiement, croyez-moi, ne vous voyez pas les gens, sauf si vraiment il y a une grosse différence d'âge. C'est les seuls moments où je vous vois les gens, d'accord ? Si vraiment la dame nous contacte et qu'il y a voilà, une cinquantaine ou une soixantaine d'années, effectivement, je la vous vois. Par respect, mais croyez-moi, le vouvoiement, c'est une très grosse barrière de confiance. D'accord ? Là, quand on vous voit les gens, on n'est pas en train de leur recommander des produits, de les conseiller ou quoi que ce soit. On est juste là en tant que vendeur, en fait. Et il n'y a pas de proximité si vous ne tutoyez pas. Donc, ne vous mettez pas de barrière à partir du moment où vous êtes poli ou quoi que ce soit. Le tutoiement, il passe tout le temps sans aucun problème. Personne ne m'a jamais dit en 5 ans, je ne vous permets pas de me tutoyer, quoi. OK ? Ensuite, vous devez à tout prix définir les besoins de la cliente. Pour ça, vous devez poser des questions. D'accord ? Il faut savoir, surtout pour tout ce qui est détox, perte de poids, ce genre de choses, essayez de toujours demander réellement de quoi elle a besoin. La personne, elle peut très bien vous répondre à un sondage pour le Restorix ou pour les gouttes. D'accord ? Mais une fois que vous creusez un petit peu pour savoir exactement ce qu'elle recherche, vous vous rendez compte que c'est peut-être pas le produit qu'il lui faut. OK ? Donc, c'est important. Vous devez vraiment définir les besoins de la cliente. Ensuite, vous essayez de créer un lien avec elle. Ça peut être tout bête des fois, mais par exemple, pour le Beauty Boost, ça m'est arrivé, mais des nanas qui me disent une fois que je leur ai demandé vraiment les besoins, etc., qu'elles me disent que oui, parce qu'elles se lissent énormément les cheveux, ce genre de choses-là et tout. Tout de suite, moi, je vais lui dire oui, c'est vrai que moi, c'est pareil. Nous, de toute façon, les filles, on passe notre temps à se lisser les cheveux, on n'est jamais contente de ce qu'on a, donc c'est clair que je comprends. On les abîme, voilà. En fait, tout ça, c'est créer du lien, en fait. Hein. Je suis pas juste là pour vendre le produit, je suis là aussi pour discuter avec elle et passer un bon moment, d'accord ? Donc, essayez de créer du lien et de toujours partager quelque chose.
Ensuite, proposez bien entendu le produit adapté et la posologie. OK. Toujours parler et appuyer de la qualité des produits, 5 brevets non testés sur les animaux, 100% naturels. D'accord? C'est important. Il faut que vous arriviez à le placer quelque part à chaque fois. Ça, cette histoire de produits et de brevets. Là, ça va être, voilà, de toute façon, Anto, il a bien précisé, il faut axer là-dessus. OK? Ensuite, montrez-lui des résultats, même si elle en a déjà vu qu'elle vous répond grâce à une story ou quoi que ce soit, renvoyez-lui des résultats produits. OK? Vraiment. Et depuis que je le fais, je vois la différence aussi. Donc, voilà, je vois que les personnes, pour beaucoup, elles me contactent, mais elles n'ont pas vu de résultats, par exemple. Elles répondent au sondage, mais elles n'ont pas vu les résultats. Elles ne se sont pas attardées dessus. OK? Donc, du coup, vous leur renvoyez des résultats produits. Donc, ensuite, voilà, vous annoncez le prix. OK? Vous annoncez le prix. Donc, je ne l'ai pas mis là, mais je le rajoute. Vous annoncez bien le prix sans réduction. D'abord, OK? Si vous voyez que la cliente, elle titille un petit peu et que vous savez que là, c'est juste une question de prix, qu'elle était vraiment intéressée, etc., alors proposez-lui les 15% avec un code promo, d'accord? Ou proposez-lui les 15% en livraison automatique si vous n'avez plus de code promo. Il faut que vous proposiez d'abord les prix normaux parce que vous faites 30% de réduction avec les prix normaux. Si vous faites les 15%, vous faites que 15% de com. OK? Donc voilà, ne vous mettez pas des barrières de prix parce que les barrières de prix, c'est voilà, les clientes, elles n'ont pas votre porte-monnaie, elles ont le leur. Donc si elles veulent dépenser 200 balles dans les produits, c'est elles, d'accord? C'est pas parce que vous ne le feriez pas que elles ne vont pas le faire, par exemple. Donc ne vous mettez pas de barrière au niveau du prix. Donnez-leur les vrais prix. Et si vous voyez qu'effectivement, voilà, il y a possibilité que c'est vraiment une question de prix, proposez-lui les réductions. Ensuite, vous faites le panier de la cliente, vous lui envoyez le lien, vous lui expliquez bien comment faire et vous la remerciez pour sa confiance. Je n'ai pas précisé, mais à partir du moment, je le rajoute aussi, mais quand vous discutez avec les gens, de toute façon, vous aurez toujours plus de non que de oui. Donc, c'est normal, d'accord? Les gens, ils ont besoin de réfléchir, même quand vous leur donnez le prix des produits, ils ne commandent pas forcément tout de suite, ils reviennent par la suite, d'accord? Mais ne montrez jamais à un potentiel client ou même à une potentielle distributrice que vous êtes déçu qu'elle ne commande pas. D'accord? Ne montrez pas ça, parce que la personne, elle ne reviendra pas. OK? Donc, voilà, souhaitez-lui une bonne journée. Merci. Voilà, dites-lui que c'est avec plaisir si un jour elle a envie d'avoir des renseignements ou si elle a d'autres questions, vous êtes là, qu'elle n'hésite pas. Et voilà, c'est tout. Bonne journée et à bientôt. Voilà, terminé. Et ne montrez à aucun moment que ça vous a saoulé pendant 20 minutes de lui expliquer des trucs pour pas qu'elle commande. Tout ça, ne le faites pas. Je vous montre quelques discours produits que j'ai pu avoir avec des clientes. Donc voilà, donc c'est elle qui m'a contactée. Coucou Marine, j'ai vu sur ta story la cure pour les cheveux. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus? Bonjour Laurie, oui bien sûr, c'est un produit naturel sous forme de poudre à l'orange, donc hyper bon en plus de ça. Il est à base de biotine, de zinc, de vitamines qui va permettre aux cheveux d'être plus forts et en meilleure santé. Par conséquent, ils poussent plus vite. Ça va agir aussi sur la peau et les ongles, c'est une petite pépite. Tu as pu voir des résultats? J'en ai vu quelques-uns parce que j'ai les cheveux tout défoncés. Le coiffeur me les a brûlés derrière, donc ils ne repoussent plus du tout. Et je veux que des choses naturelles. Donc, je lui ai dit, il est naturel et vegan. Ça, c'est super. Donc, ça marche comment? Faut y prendre tous les jours l'utilisation. Donc, une dose par jour. Je la recommande plutôt le matin car il y a des vitamines dedans. Donc, c'est toujours mieux. Tu mélanges ta dose dans de l'eau et hop, chaque jour pendant un mois. D'accord? Et les cheveux poussent de combien en moyenne? Ça dépend des gens, mais ça pousse super bien déjà sur un mois. Je lui envoie des résultats. Donc, elle m'a dit, ouais, ça marche super bien. Le prix est de combien? Je lui ai dit, oui, c'est une petite pépite. Il coûte 39,90 €, frais de port compris. Je vais te prendre une cure. Alors, par contre, là, je vais aller chez le coiffeur, etc., etc., enlever mon blond, etc. Faire un châtain, c'est mieux que je le commence après ou avant, ou peu importe. Avec plaisir, je t'envoie un lien avec ton produit au panier. Ça te fera pas de mal de commencer avant, je pense. Ça évitera peut-être que tu les abîmes encore plus. D'accord, j'espère le recevoir avant mon rendez-vous. J'ai rendez-vous samedi soir. Soit samedi après-midi, soit semaine prochaine. Donc, je lui ai envoyé son lien. Elle m'a dit, je lui ai dit, ça va se jouer peut-être à pas grand-chose. Fais bien ta cure, tu vas voir, prends bien des photos avant-après avec le même cadre et tout. Tu verras du changement au toucher déjà. Et ensuite, grâce aux photos, c'est important pour que tu te rendes compte. Et elle m'a dit, j'ai commandé, c'est bon. Et en fait, c'était fini. Hein, j'ai rien fait de plus. Donc, c'était pas très compliqué ce que je lui ai dit. Il n'y a rien de grandiose en fait. Mais je suis je suis pas vendeuse là, d'accord? Je lui explique simplement les produits, je la force pas, je suis tranquille comme si je discutais avec une copine en fait. C'est ce qu'il faut faire.
Et je vous en donne un deuxième. Donc ça, c'est pour vous montrer comment je réponds aux stories. Je suis désolée, je me touche le visage, mais j'ai mal aux dents. Donc en fait, là, c'est quelqu'un qui avait répondu à ma story positivement. Donc moi, j'ai répondu, je lui ai envoyé un message via la story. Donc je lui ai dit bonjour. J'ai le même message, hein, il est copié-collé pour tout, d'accord? Bonjour, je viens vers toi par rapport à ta réponse à mon sondage concernant le produit détox. Tu aimerais perdre combien dans l'idéal? Ok, environ 4-5 kilos. Ok, super, c'est parfait pour ton objectif. Tu as déjà testé ce type de produit? Non, pas du tout. D'accord, alors la détox est une étape obligatoire dans la perte de poids. C'est ce qui évite l'effet yo-yo. C'est un système qui permet de nettoyer l'organisme et d'éliminer les déchets et les toxines qui contiennent les graisses. On perd en moyenne entre 2 et 6 kilos dans le mois. Donc du coup, si je comprends bien, juste avec la détox, je peux déjà perdre 2 à 6 kilos. C'est énorme, mais du coup, à côté du produit détox, il faut en plus faire un régime. Oui, c'est ça, régime pas spécialement, mais adapter ton alimentation, essayer d'être équilibré au maximum. C'est génial. Et du coup, parlons tarif, il est à combien ce produit? Alors, il coûte 105 € le Restorix. Tu en as pour un mois complet de cure. Là, il est en promo avec 15%, donc ça le tombe à 89 €. D'accord? Donc après, bon, j'ai pas mis la suite, mais elle a commandé le produit. Mais voilà. Ah oui, c'est intéressant. Oui, c'est vraiment une bonne promo. Donc là, je lui ai proposé le produit parce que c'était clairement ma semaine de qualif. Hein, donc j'ai proposé direct les promos parce que fallait que je fasse des points. Mais sinon, je n'aurais pas proposé. Hein. Donc voilà, des exemples. Les réponses au sondage, je fais toujours les mêmes. Hein. Bonjour, je viens à toi par rapport à ta réponse à mon sondage concernant le Beauty Boost. Qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux? Un truc comme ça, c'est tout simple. Hein. Tout simple. Donc voilà. Et ensuite, dernière chose sur le suivi. Donc là, à droite, hein, c'est les quelques programmes de suivi qu'a fait Catherine, que vous pouvez trouver sur Arix Evidence, que vous pouvez envoyer du coup pour faire le suivi de vos clientes. Donc, surtout quand vous faites des cures, voilà, Restorix, Goutte, Vinali ou voilà la Power Boost, envoyez bien le document de suivi qui est adapté. Mettez un rappel dans votre conversation pour penser à recontacter votre cliente. Donc ça, il faut le mettre sous forme, vous savez, de rappel d'alarme en fait, hein, avec une date, l'heure, etc. Parce que vous allez recevoir le rappel, mais elle aussi, elle va recevoir le rappel. Donc, ça vous permet d'avoir un retour et d'elle-même penser à vous écrire et de vous parler de son retour. Ensuite, pensez à votre liste client papier. Inscrivez bien votre cliente quelque part dans un carnet, d'accord? Parce que ça fait partie de votre liste de clientes. C'est important parce qu'après, vous pourrez la recontacter aussi quand vous allez avoir des promos, ce genre de choses. Et ce que vous pouvez faire en dernier, ça je l'ai rajouté vraiment à la fin, mais ce que vous pouvez faire en dernier, c'est lui proposer un petit partenariat. Donc ça va être voilà, la grande nouveauté dont on va bientôt parler. Proposez un petit partenariat à votre cliente. Proposez-lui tout simplement voilà, quand vous la remerciez et que vous lui envoyez le dossier client, demandez-lui si elle pourrait vous rendre un petit service. D'accord? Cette cliente, elle vient de commander avec vous, elle a confiance en vous, voilà, vous avez eu un bon feeling avec, demandez-lui si elle peut vous rendre un petit service. Et si elle vous dit que oui, avec plaisir, demandez-lui de poster un post pour vous sur son profil Facebook. Et vous écrivez un message, vous faites un post pour les produits. C'est mieux parce que du coup, elle a commandé des produits, donc c'est mieux que ce soit sur des produits. Vous faites un post produit, d'accord? Et en fait, tout simplement, vous lui faites copier-coller le texte, ok? Et elle le poste sur son profil. Donc, par exemple, elle peut très bien mettre, si elle vous commande le Beauty Boost, elle peut très bien mettre, voilà, coucou les amis, j'ai commandé un super produit qui s'appelle le Beauty Boost avec Morgane. Contactez-la si vous êtes intéressé. Voilà à quoi sert le produit et elle met une photo du produit. D'accord? Ça s'appelle un host post. En fait, c'est les gens qui publient pour vous. D'accord? Donc là, en l'occurrence, c'est votre cliente. Donc là, c'est vraiment lui demander comme un service. Mais après, je vous expliquerai comment on peut le faire sous forme de concours, ce genre de choses-là. Ça peut être pas mal que plusieurs personnes puissent publier des posts que vous leur donnez en fait sur leur profil. Parce que tous leurs amis les voient. OK? Donc voilà, j'ai fini pour les slides. Est-ce que vous avez des questions? Alors, bon, moi, je n'ai pas vu de questions jusque-là, mais est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire? Est-ce qu'il y a des vendeuses qui ont envie de rajouter quelque chose, qui voient quelque chose en plus? Vous pouvez aussi prendre la parole. Et en attendant… Oui. Marie, bonsoir, Cécile Oui. Vachet. Oui. Il y en a plusieurs. Moi, c'est par rapport aux commandes groupées que je commande pas trop, que je comprends pas trop. Alors, en fait, les commandes groupées… Alors, attendez, parce que je vais chercher un médoc, parce que je pense que je vais les griller. Si quelqu'un a une solution pour les ravages de dents, n'hésitez pas. Hein. Ne me dites pas le clou de girofle, c'est dégueu.
Attendez, je prends un cachet parce que là, je suis au bout. Bientôt, je vais pouvoir parler. Ok. Alors, en fait, les commandes groupées, c'est vous pouvez. Alors, c'est une organisation, hein, je ne vous cache pas, mais pour celles qui en font, déjà, c'est intéressant quand vous avez la plateforme de voyage, hein, les commandes groupées, parce que du coup, tout ce que vous faites, c'est automatiquement reversé sur votre cagnotte de voyage. Mais tout simplement, vous pouvez faire des posts, etc., pour dire que vous faites des commandes groupées. À vous de définir si vous offrez 30%, donc vos prix partenaires, ou si vous offrez que 15%, ou si vous faites payer les prix normaux. D'accord ? À vous de voir, à vous de vous organiser ça. À vous de vous organiser aussi de comment les clientes vous payent. Si elles vous font un virement, si elles vous font un chèque ou si elles sont à côté de chez vous, qu'elles vous payent en liquide. Ça, c'est vous qui le voyez. OK ? Et en gros, quand vous faites des commandes groupées, si vous avez 2-3 clientes qui ont envie de commander, qui sont partantes et qui ont répondu OK à votre commande groupée, vous faites une liste, vous allez sur Wix Office, vous allez dans votre boutique professionnelle où vous avez 30% de réduction, vous commandez tous les produits d'un coup. Faites-le plutôt quand vous avez été payé déjà par les clients. Ne le faites pas avant. Vous allez vous retrouver avec des produits en stock sur les bras que peut-être vous n'arriverez pas à revendre, c'est bête. Ouais, c'est ça. Donc, faites-vous payer avant. Et ensuite, alors après, 2 solutions, c'est pareil. Si les gens sont autour de chez vous, vous n'êtes pas obligé de faire payer les frais de port. S'ils ne sont pas autour de chez vous, faites payer les frais de port parce que vous allez devoir renvoyer les produits aussi chez elles. Donc voilà, il y a plusieurs types d'organisation pour les commandes groupées, mais effectivement, c'est intéressant de le faire une fois de temps en temps et aussi pour celles qui ont la plateforme voyage pour vraiment cumuler de l'argent régulièrement sur la plateforme. Ok, je te Voilà. remercie. Avec plaisir. Alors, du coup, je regarde. Est-ce que c'est mieux de se concentrer sur 1 ou 2 produits par semaine ou au contraire, on peut parler de plusieurs produits? Alors, moi, ce que je vous conseille de toute façon, c'est de vous concentrer toujours sur les produits phares. Parlez Restorix, parlez des gouttes, parlez du Vinali, parlez du Power Boost, du Beauty Boost et de la gourde. Voilà. Les 6 produits que je vous conseille de parler vraiment tout le temps, régulièrement, c'est ceux-là en fait. Voilà. Ça me paraît la base. Et en plus de ça, c'est les produits qui vous rapportent le plus au niveau des points et au niveau des commissions aussi. Le meilleur rapport qu'il y a pour points, produits, prix, c'est ceux-là. D'accord ? Donc, c'est ceux qu'on parle le plus. Hein, c'est les produits phares, c'est important. Donc, je pense que c'est mieux de se focaliser constamment sur les mêmes produits au quotidien et une fois de temps en temps, voilà, passer une journée à parler d'un autre produit, par exemple. Ok ? Ne mettez pas de la valeur sur la gamme bain où il y a les shampoings, etc. Tout ça, ça doit être que des produits complémentaires que vous rajoutez sur des ventes, mais pas là où vous mettez le focus. Voilà. Et après, vous pouvez si quand même parler du sérum Jouvet régulièrement parce que c'est quand même une pépite. Alors, je lis. Ok. Steven, t'inquiète pas, je vais t'ajouter après sur RX Évidence. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, là, hein, c'est le moment. Moi, j'ai une question. Vas-y, Cécile. Les 200 points qu'on doit faire, est-ce qu'ils sont, comment dire, si on fait, admettons, 100 points le premier mois et qu'on fait 100 points le deuxième mois, est-ce que c'est comptabilisé comme 200 points ou ça repart à zéro tous les mois? Oui. Tant que tu n'as pas fait tes 200 points, tous tes points se cumulent, en fait, si tu veux. Ok. Voilà. Donc, si tu fais… En fait, tu n'as pas de temps imparti pour faire les 200 points. Bien sûr, plus vite tu les fais, mieux c'est pour toi. Mais Oui, tu n'as pas de temps imparti. Si tu fais 100 points la première semaine, 3 points l'autre semaine, 100 points à la fin du mois, etc., tout ça, c'est cumulé jusqu'à ce que tu arrives aux 200 points. Et après, donc tu ne le verras pas, hein, par contre, hein, sur ton X-Office. Hein. C'est-à-dire que sur ton X-Office, tu démarres, tu à 100 points. La semaine d'après, tu repasses à 0, mais tes 100 points, ils sont toujours là dans ta tête pour tes 200 points. Ok, d'accord. Il faut que toi, tu saches à combien de points tu es. Et à partir du moment où tu es à 200 points, tu débloques ton plan de compensation. D'accord, ok. Merci.
Là, faut que vous sachiez, il faut que vous compreniez que la vente est l'aspect principal de votre activité. C'est-à-dire que dans votre activité, vous devez faire à peu près 70% de focus de la vente et 30% de focus sur le recrutement. Parce que c'est vos futures clientes qui deviendront vos vendeuses aussi. Ça se passe très souvent comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui commencent d'abord par tester les produits avant de se lancer. Donc, quand elles ont des super résultats, c'est très rare qu'elles ne se lancent pas, hein. Donc, focus, focus, focus. Le marketing de réseau et encore plus le marketing de réseau produit, c'est de la vente. Il faut vendre. Vous devez vous focus sur vendre les produits. Marine, moi j'avais une question aussi. Vas-y. Pour les 100 points, tu sais, à faire tous les mois, Oui. tu as parlé tout à l'heure d'une semaine de qualif. Je suppose que c'est par rapport à ça. Si tu pouvais juste m'en dire plus. Ouais. En fait, la semaine. Alors là, donc toi, tu as démarré avec Impact. Donc toi, tu as déjà fait tes 200 points. Ton plan de rémunération, il est déjà ouvert. D'accord? Donc si tu vas sur ton X-Office, tu vas avoir ton calendrier déjà de qualification. D'accord? Donc j'imagine que tu dois être en vert ou en rouge. Je ne sais plus. Mais en gros, quand tu ouvres ce petit calendrier, en fait, juste à côté, tu as une petite pastille. Donc tu sais quelle couleur tu es. D'accord? Et quand tu ouvres le calendrier, toutes les semaines de ta couleur, ce sera tes semaines de qualif. Et en fait, pendant cette semaine de qualif, tu dois faire 100 points. C'est un peu, comme je te disais, comme chez Moder, hein, c'est la qualification à la commission, sauf que chez Moder, c'était sur tout le mois. Là, nous, c'est sur une semaine précise parce qu'on est payé à la semaine et qu'ils ont quand même besoin d'avoir une semaine précise de qualification pour tous les calculs, en fait. Donc, on a une semaine prédéfinie, mais c'est une question d'organisation puisque ces semaines, on les a déjà de prévues pour X mois, quoi, hein. Moi, je crois que j'ai mes semaines de qualif jusqu'en avril, là. Donc, je sais exactement quand est-ce que c'est. Et en plus de ça, tes points, ça aussi, c'est la grosse différence, mais tes points, ils peuvent provenir de tout. Ça peut être tes nouvelles clientes, tes anciennes clientes, des commandes automatiques, des commandes personnelles. Ça peut être tout. Et si jamais, du coup, on ne fait pas les 100 points sur cette semaine de qualif, comment ça se passe? Alors, en fait, si tu ne fais pas les 100 points sur cette semaine de qualif, tu ne seras pas payé de tes commissions la semaine qui suivra, d'accord? Mais elles sont mises de côté jusqu'à ce que tu redéclenches 100 points dans une semaine, de n'importe quelle manière, que ce soit en commandant des produits ou en faisant des clients. À partir du moment où tu redéclencheras 100 points personnels dans une semaine, tu réouvriras ton plan de rémunération. Toutes tes commissions que tu n'as pas eues par rapport à tes semaines qui n'étaient pas qualifiées te seront payées après. Et tu auras peut-être une pastille différente du coup et tes semaines de qualification, ta couleur peut changer par rapport à la semaine où tu te requalifies. D'accord, donc c'est pas perdu, enfin, c'est juste décalé. Oui. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Laura, pour les 200 points, si on a pris un pack à environ 230, ça suffit pour ouvrir le plan de rémunération. Tant qu'il fait 200 points, Laura, ça suffit pour ouvrir ton plan de rémunération. Oui, votre plan de rémunération, il est ouvert quand vous avez votre semaine, votre calendrier de semaine de qualif. Ouais. Sinon, vous avez une pastille noire. Oui, Jess, je pense qu'au bout d'un moment, alors moi j'avais conseillé il y a quelques temps j'allais dire à Moreno, mais entre nous on peut pas se dire ça, mais à Julie Moreno, elle était passée très rapidement sur son profil en délaissant un petit peu son groupe. Mais si vos groupes ils fonctionnent, restez-y sur les groupes. Maintenant, à partir du moment où vous n'avez plus rien, vous avez rien en retour sur vos groupes, vous voyez que ça s'épuise, alors oui, passez sur vos profils. Ouais, désolée Julie, je me suis crue chez ma mère. Voilà, bah, par exemple, voilà Samantha, toi, ça t'apporte plus aujourd'hui ton profil que ton groupe. Mais c'est sûr, hein, de toute façon, hein, le profil, ça vous apporte énormément. Le groupe, il vous apporte que si déjà vous avez pas mal de monde dedans. Il peut encore être actif, il y a potentiellement encore des gens intéressés à l'intérieur. Mais effectivement, le profil aujourd'hui, c'est indéniable, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et si vous utilisez vraiment les posts, les stories, le développement, pensez bien, sur Facebook, vous avez des profils. Les profils, ils peuvent aller jusqu'à 5000 amis. Tous les jours, vous devez ajouter des gens et vous devez arriver à bloquer vos profils Facebook. Ça fait partie du développement. Plus vous allez avoir d'amis, plus vous allez avoir de réseaux, en fait, plus ce sera large, plus vous touchez les gens.
Mais parce qu'il n'y a pas les bonnes personnes. Voilà, il faut alimenter encore en nouvelles personnes. Appliquez-vous sur vos stories, utilisez des applications exprès. Il y a Story Art que vous pouvez utiliser où vous pouvez faire des stories avec le format qui est adapté aux stories aussi. C'est important parce que beaucoup d'entre vous, vous faites des stories, mais vos formats, ils ne sont pas adaptés. On ne voit pas toutes les écritures, on ne voit pas tout ce qui est écrit. Les images, elles sont de mauvaise qualité, etc. Et adapter ça avec des applications. Je vous la note en commentaire. Par contre, je ne peux pas vous dire si c'est valable sur Android. Moi, j'ai iPhone, donc… Mais il y a d'autres applications, si vous écrivez story sur le store, je pense que dans tous les cas, voilà, il y a Mojo aussi. Vous avez pas mal de choses, hein, donc… Parce que moi, j'arrive pas à écrire sur ces stories 5, quoi. J'arrive à mettre ma story, mais pas écrire des trucs ou faire… C'est pas en bon format. moi, j'ai un Samsung J5 et il n'y a rien qui veut, quoi. Ça fait 2 ans que j'ai le téléphone. D'accord, oui, bon là, c'est peut-être un problème de téléphone. Du coup, là, c'est plus compliqué. Ouais, je pense. Mm. Il faut que je change. Hein. Je pense, oui, du coup. Ok, dis-moi, Marine, Vas-y, Steven. excuse-moi de te couper. En fait, moi, j'ai une petite question. C'est qu'en fait, tu vois, sur mon profil, j'ai quand même pas mal d'amis filles. Et Mm. en fait, je voulais savoir comment mettre en avant les produits, par exemple, cosmétiques, justement pour faire des ventes liées justement à ça, en fait. Pour les filles, vraiment. Ouais, voilà. Parce que Ouais. moi, en fait, je vais partir sur la gamme alimentaire et sur tout ce qui est, en fait, par exemple, pour la gourde et tout. Mm. Je peux pas partir sur une base de cosmétiques, sachant que je mets pas de produits cosmétiques, tu vois, c'est un peu Mm. compliqué. À part les produits pour la salle de bain, à la rigueur, mais Ouais, mais non, mais de toute façon, il faut que tu mettes. Moi, je pense qu'il n'y a pas de très grosse différence entre le fait qu'il y ait des filles ou des mecs sur un profil, ou que toi, tu sois un homme et que tu fasses de la publicité pour des produits qui sont peut-être plus féminins, tu vois. Mais parce que on est dans des produits cosmétiques, hein, donc en grande généralité, même les compléments, voilà, il y a beaucoup de femmes en général. Moi, je pense que tu dois faire des posts vraiment comme si c'était soit des hommes, soit des femmes. Pareil, tu vois, ça change rien en fait. Et toi, est-ce que tu en utilises des produits? T'en as, toi, des produits? De toute façon, tu avais démarré avec un pack aussi. voilà, je commence avec la dose de produits là. Là, j'en ai plein. Et pareil, je vais partir sur des commandes groupées aussi. Ouais, les Et commandes groupées, c'est vachement bien après, à la ouais. plateforme de voyage, hein. Ah ouais, là, je vais tout exploser avec ça, là. Mm. Il faut faire des commandes groupées, ça peut être intéressant. Déjà, même les commandes groupées, commencez peut-être à les faire dans vos entourages. Par exemple, c'est ce qu'elle avait fait, Julie Moreno, au départ, il me semble, qu'elle avait fait, voilà, elle avait fait une commande groupée. C'est la première à avoir fait une commande groupée de toute façon. Et du coup, elle avait commandé des produits qu'elle avait redistribués autour d'elle, en fait, hein, et sous forme de commandes groupées. Donc, pour faire les points, en tout cas, si certains d'entre vous veulent aller chercher l'ultimate ou en tout cas se rapprocher, aller à l'élite ou même au business, les commandes groupées, ça peut vraiment être une très bonne solution, hein. Ok, ok. Et Parce que vraiment, moi, en plus de ça, pour ceux qui ont la plateforme, il me semble que toi, tu l'as. En plus, Steven, la plateforme de voyage. je l'ai, ouais. Ouais, Je l'ai. ça peut vraiment être très positif. Ça veut dire que tout ce que vous faites, c'est automatiquement recrédité sur votre plateforme. Et vous, en fait, il y a clairement deux solutions, hein, de vendre les produits, hein, chez Arix, hein. Vous pouvez faire de l'achat-revente et vous pouvez faire de la vente en réseau, de la vente en ligne. Mais la vente en ligne, elle ne vous apporte rien sur votre plateforme de voyage en soi. D'accord? Donc, si vous n'avez pas la plateforme de voyage, faites des ventes en ligne. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à faire des commandes, à renvoyer les produits chez les gens et tout. Par contre, si vous avez la plateforme de voyage, une fois de temps en temps, une bonne grosse commande groupée où vous faites 500, 600 ou 700 euros de commande groupée que vous, au final, vous ne payez rien, hein, tout ça, hein, ça vous est remboursé par l'achat par l'achat des gens derrière. Mais ces 700 ou 800 euros, ils sont directement sur votre plateforme de voyage. C'est quand même grave intéressant, hein. Moi, c'est ce que je compte faire, justement, en fait, tous les week-ends, faire genre des genres de réunions, tu sais, à la maison, en fait. Mhm. Et après, de partir de là sur une commande groupée à la fin, quand tu présentes un peu genre l'opportunité avec les produits, tout ça comme en avant. Et comme ça, après, les gens, ils font une commande groupée. Et Mhm. après, on envoie tout comme ça, en fait. Ouais, carrément. Ah, mais c'est la bonne solution. Pareil, c'est pour celles qui veulent faire des réunions et tout. Bah, vous avez deux solutions. Si dans la réunion, vous faites des commandes groupées, comme disait Steven, ou alors vous ouvrez votre back-office et les gens peuvent passer commande directement en faisant nouveau client, quoi. Donc, c'est très, très simple et se faire livrer chez eux, du coup. Mais la commande groupée, elle est très intéressante et elle est très intéressante
quand vraiment vous avez la plateforme de voyage en plus, quoi. Ok, nickel. Après, les réunions, je pensais à ça, là, parce que tu disais, oui, le week-end et tout, je pense à faire des réunions et tout. Mais sachez que les réunions, vous pouvez les faire virtuelles aussi, hein. C'est possible, hein. Vous ouvrez une salle Zoom, vous invitez vos copines qui sont loin de chez vous ou quoi que ce soit, que vous n'avez pas l'occasion de faire des réunions avec ou quoi que ce soit, vous les collez sur un Zoom. Vous faites un PDF avant, comme j'ai pu faire là pour vous présenter le Zoom Vente, mais vous le faites avec les produits pour montrer les produits, vous mettez des résultats, etc., ce genre de choses-là. Vous pouvez partager, montrer une vidéo YouTube de la gourde. Enfin, il y a pas mal de choses aussi que vous pouvez montrer sur une présentation en ligne, hein. Donc, moi, je pense que ça peut être pas mal. Déjà, en tout cas, peut-être pour ceux qui démarrent l'activité. Et ça, je vous le dis ce soir, mais ce sera d'ailleurs une grande première. Mais je vous le dis ce soir, si jamais vous connaissez des gens qui sont pas loin, qui sont pas proches de chez vous, donc vous ne pouvez pas faire de réunion réelle avec eux, mais que vous avez possibilité de les mettre sur une conversation où vous leur proposez les produits et vous leur proposez une réunion en ligne, moi, je veux bien animer la réunion en ligne si vous voulez. Et je présente les produits et je présente voilà, comment commander les produits, etc. en ligne aux gens qu'il y a sur le Zoom. On peut faire ça aussi. Ok, ça marche. Moi, c'est une idée que je vais explorer et que je vais développer par la suite, là. Ça peut être sympa. Après, même ça, si vous voulez, on peut essayer d'en organiser une. Au lieu de faire un Zoom de présentation d'opportunités, comme on fait souvent quand on présente l'activité ou faire des lives de présentation, on peut se dire un soir, OK, moi, j'allume mon Zoom, je vous donne la salle et vous trouvez des potentiels clients qui veulent bien écouter une présentation des produits. Je ne parlerai pas de l'activité, hein, je parlerai que des produits et je fais une présentation des produits aux gens qui sont présents. Même si vous amenez une ou deux personnes, mais imaginez que cette une ou deux personnes vous passe commande finalement à la fin de la réunion une fois que j'ai fait les présentations de produits. Et ben, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, ça peut être pas mal, hein. Ok, nickel. De toute façon, je vous ferai pareil en Zoom. Il est prévu, hein, le Zoom pour les réunions aussi, hein. Mais normalement, Marine, quand on prend le pack de démarrage au départ, j'ai fait, si on n'a pas la plateforme de voyage, mais qu'on veut la prendre après, ça va dessus après. En fait, il y a un mois. En fait, quand vous démarrez, que vous prenez un pack de démarrage, si vous ne prenez pas la plateforme tout de suite, vous avez un mois pour prendre la plateforme et que votre pack de démarrage soit bien recrédité dessus. Si vous le prenez après ce mois-là, eh ben, votre pack de démarrage, il ne sera pas recrédité. Ah, d'accord. Donc, il n'est pas dessus. Oui. Pas grave. Mais c'est intéressant aussi parce que je sais que quand on démarre, qu'on prend un pack de démarrage et qu'on prend en plus la plateforme, ça peut faire beaucoup d'un coup. Ça, j'en suis très, très consciente. Mais sachez que même le prix de l'achat de la plateforme de voyage, il est automatiquement recrédité sur la plateforme aussi. Oui, en plus. Donc, c'est jamais perdu. Pour la plateforme de voyage, Laetitia ? Ouais. Oui. Et alors, pour la plateforme de voyage, il faut aller sur votre X-Office et vous avez un petit onglet avantages liés au mode de vie. Et dessus, vous avez Arix Travel. Voilà. D'accord. Ouais. Je l'ai vu. Arix Travel, c'est pareil, hein, c'est une valeur ajoutée dans cette compagnie, hein, c'est un truc qu'on n'a pas partout, quoi, hein, donc de tout l'argent qu'on peut mettre dans l'activité qui soit recrédité sur cette plateforme de voyage, c'est de la bombe atomique. Et finalement, vous en avez déjà voilà, bien la possibilité avec des commandes groupées, etc., de vraiment faire exploser ces cagnottes de voyage. Moi, je crois que c'est Julie qui a plus de 2000 € sur sa cagnotte de voyage là. Ah oui. Et au niveau des tarifs, c'est le même tarif qu'on peut trouver ailleurs au niveau des voyages ou En fait, je sais pas s'il y en a certains qui ont pu comparer. C'est une plateforme tout à fait similaire à Booking, à Hotel.com, à tout ça. Et en fait, il y a un comparateur dessus, donc vous pouvez comparer les prix qu'il y a. Et en fait, il n'y a pas forcément de réduction sur tout. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous avez votre cagnotte que vous pouvez recréditer sur des voyages. Donc, en général, vous ne pouvez pas créditer la totalité de votre cagnotte pour couvrir la totalité d'un voyage. D'accord? Donc, ça, il faut le savoir. Si, par exemple, le voyage que vous voulez faire, il coûte 3 000 € et que vous avez 5 000 € dans votre cagnotte, vous ne pourrez pas payer les 3 000 € avec la totalité de la cagnotte. C'est un pourcentage. Il y a toujours une partie qu'on donne de notre poche. Mais le pourcentage, des fois, quand vous êtes bien en avance au niveau des enregistrements, comme on dit,
du booking, quoi, et ben vous pouvez économiser de faire des très très grosses remises, quoi. Ça peut aller jusqu'à 4. J'ai vu une fois 85%. 85%, c'est Ah oui, énorme. c'est énorme. Ouais. Et vous pouvez économiser énormément de choses et vous avez que ce soit des vols, que ce soit des séjours, que ce soit des locations de maisons. Enfin, il y a vraiment tout, quoi. Des activités. Donc, c'est une très grosse valeur ajoutée. Et ouais, location de voiture, croisière. C'est une très grosse valeur ajoutée. Et moi, je pense que je vais tenter de l'utiliser parce que j'ai vu un truc encore plus intéressant. Mais là, c'est vraiment pour les partenaires. Mais par exemple, on peut faire des locations de maisons, d'accord? Pour faire par exemple des résidentiels d'équipe, ce genre de choses-là. On peut faire des locations de maisons et on peut diviser le paiement avec les personnes qui ont Arix Travel. Donc en fait, ça veut dire que par exemple, on est, je sais pas, ici on est 5 à vouloir louer une maison ensemble un week-end pour faire un résidentiel d'équipe et se retrouver. En fait, on peut louer ça et toutes les autres peuvent payer leur part directement avec leur plateforme Arix Travel en fait. Donc trop bien fait, quoi. Trop bien fait. Ah ouais, en effet. Wow. Cette plateforme, il faut vraiment la mettre en avant quand vous présentez l'activité parce que souvent, c'est la plateforme qui fait balancer dans le oui, quoi. La plateforme de voyage. Hein. Petite question, en réunion à domicile, tu conseilles plutôt de faire une commande groupée, se faire rémunérer directement par PayPal ou liquide ou leur créer à chaque fois leur lien? Alors, 2 solutions, franchement. Toi, tu as la plateforme Sam, donc je te conseillerais plutôt de faire une commande groupée. Mais attention, quand vous faites des commandes groupées, ne leur faites pas forcément profiter des 30% partenaires, d'accord? Faites-vous quand même les 30% de commission aussi derrière, c'est important. Parce que vous vendiez en ligne, vous faites 30% de commission, mais si vous vendez en réunion, vous faites 30% de commission aussi, hein, puisque vous les commandez avec 30% de réduction. Donc, si vous les revendez au prix public, vous prenez 30% de marge quand même, d'accord? Et en plus de ça, comme dit Amandine, vous n'êtes pas imposable sur la vente en réunion. Donc, oui, je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait cette semaine. Je l'ai fait, j'ai fait une commande groupée. Par contre, j'ai gardé mes 30% de commission. Voilà, t'as fait payer le prix du produit, le prix normal. Ouais, mais ils ont économisé les frais de port au final. Voilà, les frais de port. Oui, ok. Merci. Non, mais ça, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. De toute façon, pour toi, ça revient au même, hein, de leur faire économiser les frais de port ou pas, parce que toi, tu ne prends pas de commission sur les frais de port. Hein. Donc, tu prends des commissions que sur le prix acheté du produit. Hein. Donc ça, pour toi, ça ne change rien. Ok, parfait, merci. Hop, activités diverses aussi. Oui, activités, parc d'attractions, il y a plein de choses. Et effectivement, oui, tu gagnes les rewards. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Du coup, Moi, j'ai une question encore. Vas-y, Cécile. Quand on commande, nous, avec notre compte pro, entre guillemets, on n'a pas de commission sur ce qu'on achète. Non. Par exemple, si on veut faire une commande groupée en passant par là, on n'a pas de commission là-dessus. C'est à nous de jouer sur les bénéfices réels, quoi. C'est ça. C'est ça. T'as pas de commission. La seule chose qu'il y a, c'est que par contre, tes points, je ne sais pas si tu as vu, mais dans le plan de rémunération, il y a un système qui s'appelle l'auto-balancing. En fait, ce système-là, c'est que tous les points personnels que tu fais, il me semble que c'est toi, hein, Cécile, qui a fait Eatworks et Modère avant, non? Ouais. Bah, tu vois, par exemple, chez Eatworks, on prenait que dalle sur les clientes. C'était vraiment tout bidon, cette rémunération. Ouais. D'accord. Et en plus de ça, on était volontairement, on plaçait les clientes dans nos équipes, on plaçait les clientes chez les gens pour pouvoir faire remonter les points et tout. Mais en fait, chez Modère, les points qu'on faisait, nous, ils nous étaient rémunérés, d'accord? Parce qu'on avait des positions vente. Okay. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que les points clients qu'on fait, d'accord? Nous, on est rémunérés 30% au niveau du prix du produit. Et les points, au lieu qu'ils restent bêtement en dessous de nous et qui ne servent à personne, ces points, ils sont rebalancés automatiquement dans ta branche de paiement. D'accord? Ça veut dire que, par exemple, tu fais 500 points. Non, je vais prendre un contrôle. Tu fais 1000 points. Parce qu'après, pour le calcul et tout, 15%. Ouais, c'est plus simple. tu fais 1000 points de vente, d'accord? Donc, toi, tu as pris tes 30% de la valeur des produits que tu as vendus en commission. Et ces 1000 points, la compagnie, elle te les balance dans ta branche de paiement. Donc, toi, tu refais 15% sur ces 1000 points.
D'accord. D'accord? Au lieu qu'ils restent et qu'ils stagnent en dessous de toi, en fait, ils les rebalancent et du coup, au lieu de te servir, de ne servir à personne, ils vont aider quelqu'un d'autre dans une branche, en fait. C'est fait automatiquement, ça, tu le vois même pas. C'est la compagnie qui le fait, c'est auto-balancé, tu vois rien. Voilà. D'accord, Et ok. en gros, tu optimises tes ventes. Ok. J'ai une question, Marine. Coucou, Mais qui c'est qui parle? Nathalie. Ah oui, non, mais je vois pas où c'est qu'elle est. Ah oui, voilà, ça y est, je vois. Ah Vas-y, non, mais en plus, je risque pas. Voilà, j'ai pas de voix, alors je vais pas crier, les filles. vas-y. Je voulais te demander, tu sais, quand sur la plateforme, tu peux faire convier des amis. Comment tu fais pour leur passer tes sous pour le voyage? Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, je l'ai jamais fait. Bon, Sam, apparemment, toi, tu sais du coup? Non? Si, enfin, je ne l'ai pas encore validé, mais dans les paramètres, en fait, il y a un petit lien marqué parrainé et il te demande directement le montant que tu veux reverser à la personne. Et à ce moment-là, elle en bénéficie et toi, tu es ensuite rémunéré de 50% de la somme qu'elle a payée de sa poche. Oui, d'accord. C'est reversé sur tes commissions. Du style, si le voyage est de 500 €, tu lui donnes 300 €. Des 200 € qu'elle va payer, tu vas avoir 100 € reversés sur tes commissions de la semaine. D'accord. Et les 200 € qu'elle aura payés sera recrédité sur ta cagnotte de voyage. D'accord. Bon, bah, c'est bon à savoir. Merci. Désolée, j'ai pas de voix, les filles, donc voilà. Et ensuite, il y a un autre truc sur les plateformes de voyage qui est intéressant. C'est que déjà, si vous bookez, par exemple, les vols, de ce que j'ai compris, les vols, vous ne pouvez pas les booker avec le montant de votre plateforme de voyage. D'accord? C'est juste sur la plateforme, vous pouvez booker un vol, mais vous ne pouvez pas utiliser vos rewards pour le faire. D'accord? Par contre, si vous le payez via la plateforme, tout ce que vous payez, c'est remis sur votre cagnotte de voyage. D'accord? Alors, pour les vols sur la plateforme, parce qu'il y a eu, tu sais, pour Rome, on a eu un souci. Il y en a qui prenaient des vols locaux, ils croyaient qu'on pouvait l'utiliser qu'on pouvait utiliser notre plateforme de voyage pour payer les vols. Oui. Tu n'as pas pour les vols low cost, mais tu as pour les vols comme Air France et tout ça. Voilà. Ah, d'accord, ok. Ok, donc pour les petits partenaires EasyJet, Ryanair, tout ça, Non, c'est. t'as pas. Il y en a qui sont posés la question et Anthony en a parlé justement tous à Rome, il nous en a parlé. Donc tout ce qui est Ryanair, EasyJet, toutes les petites compagnies low cost, tu n'as pas de réduction. Par contre, Air France, toutes les grosses compagnies, tu as des réductions. D'accord, merci. Voilà. Ça marche. De rien. Les rewards, Alison, en fait, c'est une autre plateforme. Les rewards, alors, je vais essayer de vous montrer si je peux. Attendez, je vais voir. Mais moi, par exemple, alors les rewards, c'est pas que par rapport à la cagnotte de voyage et tout. Il y a une autre cagnotte encore qui est complètement indépendante de la cagnotte de voyage, où vous avez une espèce de boutique où je sais que des fois, on peut acheter des places d'événements avec les rewards, on peut acheter des iPhones, enfin, c'est un truc de débile. Et en fait, ces rewards-là, vous les gagnez par rapport à tout ce que vous faites dans votre activité. Même si vous regardez des vidéos de formation, vous cumulez des rewards. Donc, pour vous dire que ceux-là, ils sont tranquilles à faire gratos, quoi. Et je trouve que le système est bien fait parce que ça vous encourage aussi à regarder toutes les vidéos du BOS sur le X-Office et tout. Et est-ce qu'on peut utiliser pour les produits aussi en réduction? Je sais pas. Je sais pas ça. Alors, attendez, je vais vous montrer. Si j'arrive. Et je voulais vous dire, pour ceux aussi qui veulent faire des petites réunions, ceux qui sont qualifiés au royalty, c'est pas mal parce que les produits sont moins chers. Bon, Ouais, les points, il y a moins de points, mais les produits sont quand même moins chers. Quand vous voyez que la crème de nuit, elle est presque à 50%, on va dire, c'est quand même avantageux. Donc, pour les personnes qui font des réunions et si vous vendez vraiment de la main à la main, effectivement, des fois, il faut regarder quand même dans le RX Loyalties parce qu'il y a des produits qui valent le coup. Alors, ce que je leur reproche un peu, c'est peut-être les produits, ça tourne pas encore assez. C'est toujours les mêmes depuis qu'on est là. Mais je pense que c'est une question aussi de stock et voilà, ils vont pas nous mettre le Beauty Boost en réduction. On avait cramé le stock, donc. Mais après, c'est vrai que les points sont pas énormes, mais bon, ça fait toujours quelques points, ça fait toujours quand même des produits à moins cher pour faire une réunion. Surtout si tu l'achètes à 50% et que tu le revends au prix fort, je veux te dire, ça te fait un sacré pécule. Et puis même si vous voulez commander des produits pour vous-même, pour les réunions, ce genre de choses, il faut regarder régulièrement dedans pour voir s'il y a des produits qui pourraient
qui pourrait vous intéresser là-dedans. Alors, attendez, parce que alors moi, j'arrive pas à aller sur cette cagnotte, donc on est bien. Bon, alors attendez, déjà, je vais couper le partage, je vais couper l'enregistrement parce que franchement, celles qui vont